Mouvement vertical d'un parachutiste. Un parachutiste de masse M égale 70 kg saute d'une montgolfière stationnaire et tombe dans l'air sans vitesse initiale. On néglige la poussée d'Archimède et on considère que la force de frottement fluide est de la forme vecteur force F égale moins K fois vecteur vitesse V. K est une constante de valeur 12 kg par seconde. V est la vitesse de centre d'inertie. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie du parachutiste. 2. La solution de l'équation différentielle est de la forme V de t est égal à fois 1 moins expo moins t sur tau. Trouver les valeurs des constantes A et tau. 3. T1 demi est le temps au bout duquel la vitesse du parachutiste atteint la valeur vitesse limite sur 2. Calculer T1 demi. 1. L'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie. Le schéma, à la date t égale à 0, le parachutiste tombe dans l'air sans vitesse initiale. Au cours de son mouvement de chute, il est soumis à son poids P et à la force de frottement fluide F exercée par l'air, en négligeant la poussée d'Archimède. La force de frottement fluide exercée par l'air F est égale moins K fois V. Moins signifie que le vecteur force de frottement fluide F et le vecteur vitesse V ont des sens opposés. Toujours, le sens du vecteur vitesse V, c'est le sens de mouvement. Et la force de frottement fluide s'oppose au mouvement. L'intensité de la force de frottement fluide, F, est égale K fois V, car l'intensité est toujours positive. Pour trouver l'équation différentielle de mouvement du centre d'inertie G du parachutiste, on applique la deuxième loi de Newton. On a deux forces, P et F est égal M à G, accélération du centre d'inertie G du parachutiste. On projette cette équation vectorielle sur l'axe OZ orienté vers le bas. Par projection sur l'axe OZ, on écrit PZ plus FZ est égal M à Z. La coordonnée PZ est obtenue par projection des vecteurs force P sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur et les vecteurs force P et K en même sens. Donc la coordonnée PZ est positive. Donc c'est M fois G. Plus la coordonnée FZ est obtenue par projection des vecteurs force de frottement fluide sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur, mais F et K en sens opposés. Donc la coordonnée FZ est négative. Donc c'est moins F. Le moins de la coordonnée et F est égal K fois V est égal M dV sur dt. M fois G moins F, K fois V est égal M dV sur dt. Donc M fois G est égal M dV sur dt plus K fois V. Je divise les deux membres par la masse M. On obtient G est égal dV sur dt plus K sur M fois V. C'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V de centre d'inertie G du parachutiste. 2. Les constantes A et tau. Les constantes A
et taux. On a donné la forme de la solution de cette équation différentielle. V de t est égal à fois 1 moins expo moins t sur taux. Pour trouver les constantes A et taux, on dérive et on remplace dans l'équation différentielle la dérivée et V par leur expression. Je dérive par rapport au temps dv sur dt après avoir développé la dérivée de la constante A est égale à 0. Donc je dérive moins A fois l'expo, ce qui donne A sur taux expo moins T sur taux. Et je remplace dans l'équation différentielle. Et par suite, G est égal à sur taux expo moins T sur taux plus K sur M fois V qui est à 1 moins expo moins T sur taux. G est égal. Après avoir développé ici, on factorise par A fois l'expo moins T sur taux. Donc ici, je vais avoir 1 sur taux moins K sur M plus K sur M fois A. Je déplace ce terme au premier membre. Donc G moins K sur M fois A est égal à expo moins T sur taux, facteur de 1 sur taux moins K sur M. On remarque le premier membre. G est une constante, K est une constante, la masse M est une constante et A est une constante. Le premier membre est constant. Le deuxième membre est le temps, et le temps varie. Il a la date 0, la date 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Donc, on ne peut pas avoir une équation de cette façon. Le premier membre est constant, alors que le deuxième membre varie avec le temps. C'est pourquoi on dit que pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit le temps t, il faut que cette différence égale à 0 et ce qui est entre parenthèses égale à 0 pour avoir 0 égale 0. Donc, G moins K sur 1 fois A égale à 0 et 1 sur taux moins K sur M égale à 0. La première équation donne K sur 1 fois A est égal à G. Et la deuxième équation donne 1 sur taux est égal à K sur M. Donc la constante A est égale à M fois G sur K. Et taux est égal à M sur K. Application numérique, A est égal, la masse 70 kg, G 9,8 sur K 12. A égale. On trouve 57,2 unités mètres par seconde. Pour taux est égal à M sur K, 70 sur 12. On trouve taux est égal à 5,8 secondes. 3. La valeur de T1 demi. D'après les données, T1 demi est le temps au bout duquel la vitesse du parachutiste est égale à sa vitesse limite divisée par 2. À t égale à 0, le parachutiste tombe dans l'air sans vitesse initiale. V0 est égal à 0 au début. Donc au début, à t égale à 0, la force de frottement fluide est égale à 0, car la vitesse initiale est égale à 0. Au cours du mouvement, la vitesse augmente. Donc la force de frottement fluide F augmente. Et lorsque la force de frottement fluide, son intensité égale au point du parachutiste, la vitesse reste constante. On a le régime permanent. En régime permanent, on a la vitesse est égale à la vitesse limite est égale à une constante. Et d'après la première loi
la première loi de Newton. On a P plus F est égal à 0. Donc P est égal à moins F. Donc l'intensité P est égale à l'intensité F. Donc M fois G est égal à K fois V. Vitesse limite. Donc la vitesse limite, c'est N fois G sur K, qui est égal à la constante A. On a la solution V de T est égal à 1 moins expo moins T sur taux. La vitesse à T1 demi est égale à, qui est la vitesse limite, fois 1 expo moins T 1 demi sur taux. Et d'après les données, la vitesse à T1 demi, si la vitesse limite sur 2 est égale à la vitesse limite fois 1 moins expo moins T1 demi sur taux. Je simplifie par la vitesse limite, donc 1 demi est égal à 1 moins expo moins T 1 demi sur taux. Donc expo moins T 1 demi sur taux est égal à 1 moins 1 demi, qui est égal à 1 demi. Pour trouver T1 demi, on a trouvé ln. Donc ln expo moins T1 demi sur taux est égal à ln de 1 demi, qui est égal à moins ln de 2. Et ici, on a moins T1 demi sur taux est égal à moins ln de 2. Ce qui donne T1 demi qu'on cherche est égal à taux fois ln de 2. Application numérique. T1 demi est égal à taux 5,8 fois ln de 2. On trouve 4 secondes. À la date, T1 demi, à la date, T1 demi est égal à 4 secondes. On a la vitesse est égale à la vitesse limite sur 2. La vitesse limite, c'est A. Et A, on a trouvé 57,2 sur 2. Donc la vitesse de parachutiste à la T1 demi, c'est 28,6 mètres par seconde.